7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Mais alors ce matin, allez savoir pourquoi vous voulez nous parler de Céline Dion. Vous aimez Céline ? Eh ben oui, je l'avoue. Certes, sa voix est un peu trop parfaite, la dramaturgie de sa promo peut-être un peu trop lisse, mais peut-on décemment lui reprocher de ne pas se défoncer comme notre géniale Édith Piaf, au point qu'elle paraissait avoir 85 ans quand elle est morte à 49 ans. J'adore la variété. Quand j'étais enfant, j'habitais près de la rue de la Gaîté et j'allais tellement souvent à Bobino, le vrai, celui qui a été démoli, que les ouvreurs me laissaient entrer gratuitement. Je pouvais me glisser dans les premiers rangs et voir de tout près Georges Brassens, Barbara, Léo Ferré, Claude Nougaro. Oui. Les temps étaient heureux à l'époque. Et oui, et on pouvait voir nos idoles de près, en vrai, et non pas dans des salles gigantesques où l'artiste est un lointain cure-dent qu'on distingue à peine entre les fumigènes. Et qu'on regarde d'ailleurs en réalité sur des écrans géants. Alors faire payer des sommes considérables pour voir du spectacle vivant sur écran, c'est quand même une grosse arnaque. Bon, revenons à Céline Dion. La semaine dernière, Le Monde, notre journal de référence, posait la question « Comment peut-on aimer Céline Dion ?» Et le journaliste de référence de nous faire remarquer que les paroles de ses chansons sont pénibles. Et il cite « J'irai chercher ton âme dans le froid, dans les flammes, je jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. » Oui, enfin bon, ça n'est pas moins bon que « J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais de Piaf. » Oui, c'est vrai. Voilà. Et aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble ne te trouverait pas grâce aux yeux du journaliste si c'était signé Jean-Jacques Goldman plutôt que Charles Baudelaire. Oui, bon, il a peut-être le cœur un peu sec, ce journaliste. On a le droit de ne pas aimer Céline Dion, ceci dit, Philippe. Bien sûr, mais j'observe quand même que Le Monde, d'ordinaire si vétilleux sur la morale publique, n'a rien à dire quand Maître Gims, en dépit de sa misère textuelle, est nommé artiste masculin de l'année, après certes qu'il a découvert que les pyramides d'Égypte étaient des centrales électriques, mais bien qu'il soit mis en examen, soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment aggravé en bande organisée, alors il existe, chez les arbitres de nos élégances, une extraterritorialité du rap, où tout est impuni parce que tout est culture. Bon, et Céline Dion dans tout ça, Philippe ? Eh ben, j'y viens. Aujourd'hui, la plupart des artistes qui remplissent les salles, les stades et les arènes ne sont connus que de leur public. Tel artiste fait 1 million d'entrées, pourtant vous ignorez son nom. C'est qu'il a recruté son public sur les réseaux et qu'il s'adresse à sa communauté. Autrefois, qu'on les aime ou non, on connaissait tous Georges Brassens, Pierre Perret, Jacques Brel, France Gall. On pouvait parfaitement aimer à la fois Jean Ferrat, marqué à gauche, et Michel Sardou, marqué à droite. On aimait les Beatles et Enrico Macias, Johnny Hallyday et Alain Souchon. Dans les salles de spectacle, il y avait des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs. Le music hall était des temples populaires où des gens très différents communiaient avec la même ferveur pour les mêmes artistes. Bon, et Céline Dion, Philippe, là, faut répondre. Eh bien, dans nos sociétés communautarisées, archipélisées, déchirées par des passions théologico-politiques irréconciliables, elle est une des dernières artistes à s'adresser à tout le monde. Or, le phénomène Céline Dion prouve que le grand public, celui qui partage un récit culturel, existe toujours. Il est probable que ces millions de gens qui sont d'accord pour aimer Céline Dion le sont aussi sur quelques valeurs essentielles que nos acteurs culturels et politiques semblent avoir oubliées. Certes, la passion pour Céline Dion ne suffit pas à faire un peuple, mais elle rend visible quelque chose de précieux qui nous relie les uns aux autres. Merci beaucoup Philippe Val pour vos mots pour consacrer à Céline Dion.